l'atelier de renforcement des capacités des membres des commissions nationales d'éligibilité. Je suis le président du réseau européen sur l'apatridie et je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui, même si malheureusement pas en forme présentielle. Ce sera beaucoup plus facile et sympathique. Tout à l'heure, dans les différentes interventions, vous avez entendu que c'est un engagement qui a été pris par les autorités ivoiriennes, notamment les chefs de l'État, en 2015, de faire de l'éradication de l'apatridie dans la zone CEDEAO sa priorité. Et depuis lors, des actions concrètes ont été suivies, dont la plus récente, c'est la signature de 2 arrêtés qui permettent de démarrer effectivement les travaux de ces 2 commissions. Aujourd'hui, nous avons eu, il y a quelques mois, je crois, aux affaires étrangères, une grande réunion, d'abord qui célébrait le 6e anniversaire de cette déclaration d'Abidjan, et puis surtout de la mise en place des membres de ces commissions. Vous avez tout à l'heure entendu aussi qu'à Jacquesville, les 11 et 12 mars dernier, nous avons validé le guide de procédure permettant aux membres de ces commissions de déterminer le statut. Donc aujourd'hui, l'atelier qui nous réunit ici à Yamoussoukro, c'est pour déterminer les critères de détermination, puisque pour qu'on traite un apatride, il faut d'abord connaître son statut, pour pouvoir lui délivrer les documents pertinents qui lui permettent de prouver sa nationalité, son statut juridique et sa citoyenneté, sur la base naturellement des lois de notre pays, et conformément aux conventions internationales, notamment celle de 1954 de New York, qui traite du statut des apatrides, et aussi celle de 1961, qui déclare ouvertement la suppression, l'éradication de ce fléau dans le monde. Voilà un peu aujourd'hui l'objectif majeur de cet atelier qui réunit aujourd'hui ses membres. Ils sont au nombre de 16, je pense bien, et qui vont plancher sur ces dossiers pendant ces 3 jours ici à Yamoussoukro. Le HCR a un rôle effectivement primordial dans l'éradication de l'apatridie dans le monde. Donc je dirais que nous sommes le point focal au niveau des Nations Unies de l'éradication de l'apatridie dans le monde. C'est pourquoi c'est notre devoir en tant que HCR d'accompagner les efforts louables du gouvernement dans cette action très louable. Je dis que c'est le travail du HCR, mais c'est le travail du gouvernement aussi. C'est d'abord le travail du gouvernement et le HCR est là pour l'accompagnement. Vous avez vu les 2 accords qui ont été signés, n'est-ce pas, très importants, qui vont faciliter effectivement à ce que ce travail-là de statut de réfugié et de rapatrié puisse être effectif dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Et nous accompagnons la DARA, nous accompagnons le ministère de la Justice au niveau juridique. Donc il y a des discussions internes et externes aussi au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Notre rôle effectivement c'est de donner tout le paquet juridique qui puisse les aider aussi à avancer. Et vous savez, ne pas avoir une nationalité, ce que cela veut dire. Les enfants ne vont pas à l'école. Vous ne pouvez pas voyager parce que vous n'avez pas de passeport. Vous ne pouvez pas avoir un compte bancaire parce que vous n'avez pas d'identité. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas participer à des groupements sociaux qui sont organisés même au niveau gouvernemental parce que tu n'es pas reconnu, tu n'as pas une pièce justificative de ton identité. Parce que vous savez, il y a très longtemps en Afrique, on pouvait voyager dans tous les pays en Afrique sans carte d'identité. Vous savez? C'est pour cela qu'au fur et à mesure, on a vu l'importance effectivement de la carte d'identité. Lorsque les pays ont commencé à dire qu'on a besoin de l'identification de la personne. Sinon, dans le temps, on pouvait quitter un pays, quitter le Tchad, arriver en Côte d'Ivoire sans un papier, passer au Cameroun, personne ne vous demandait un papier. Et il arrivait que vous arriviez dans ce pays et vous n'avez plus envie de quitter. Vous avez des difficultés de rentrer chez vous. Alors, et sans papier, sans carte d'identité, vous êtes apatride parce que le pays qui vous héberge pendant ce moment très court ne vous reconnaît pas comme de nationalité comme de son pays. Donc vous avez des difficultés de vous insérer dans cette société. Dans le cadre de mes attributions, je trouve que j'ai une assez bonne maîtrise du sujet. Donc il leur faut, surtout pour les membres de cette commission qui vient d'être créée, il leur faut une formation pratique. Alors, la formation va porter, elle est pratique, mais elle va porter sur quoi spécialement? Il y a plusieurs modules. Et les modules que je suis chargé de présenter, il y en a un sur le code de la nationalité. La présentation du code de la nationalité, c'est l'économie du code, les dispositions. Et il y a un deuxième module
c'est l'apatridie en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des apatrides en Côte d'Ivoire? Puisqu'ils seront chargés, hein, c'est une commission d'éligibilité au statut d'apatride. Donc il faut qu'ils aient une bonne maîtrise de la qualité de qui est apatride, qui n'est pas apatride. Parce que ce n'est pas parce qu'on a recours à on saisit cette commission que nécessairement ça va déboucher sur un statut d'apatride. La commission, après traitement du dossier, peut très bien dire vous n'êtes pas un apatride. Et ça suppose que les membres de la commission aient une bonne maîtrise des dispositions du Code de la nationalité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous ai dit tantôt, je suis conseiller du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Or, il se trouve que dans le volet droits de l'homme, il y a également la population des apatrides, hein, qui sont sous la coupe du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Donc, pour nous, il est bien sûr important de suivre toutes ces activités. Et moi, à mon retour, je faisais un compte rendu au ministre. Et l'avantage avec ce genre d'atelier, vous avez vu un peu les participants, c'est des personnes quand même qui ont une bonne expertise, chacun dans leur domaine. Alors c'est des ateliers participatifs. J'expose, mais j'écoute également, parce qu'ils peuvent très bien me dire, Monsieur Koiki, votre exposé, il est parfait, mais les tests, vous les connaissez, mais dans la pratique, ça ne peut pas passer, ou ça passera mieux de cette façon. Donc ça permettra par la suite de faire des propositions d'amendement de nos tests. Comme on le dit, on ne finit pas d'apprendre. Et là, je suis là en tant que peut-être formatrice, donner une connaissance, animer une thématique sur les conséquences de l'apatridie en Côte d'Ivoire. Voilà, on va essayer d'exposer un peu les conséquences de l'apatridie en Côte d'Ivoire pour nos différents participants. Les conséquences sont énormes. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans identité. On ne peut pas vivre aussi surtout sans nationalité. Et tout part de la base qui est l'identification. Aujourd'hui, même pour une carte SIM, on doit s'identifier. Et lorsqu'on n'a pas, cette identification n'est pas sur un papier, sur un document, c'est un peu difficile pour ces populations de pouvoir en profiter. Et elles subissent beaucoup de préjudices à ce niveau. L'ampleur est énorme. Et Dieu merci, avec les différentes initiatives prises par la Côte d'Ivoire, on tend un peu à atténuer ce mal qui, jusqu'en 2024, comme on s'est déjà donné, à au moins éradiquer. C'est prétentieux, mais je pense bien qu'on y arrivera. Les chances, c'est que le gouvernement ivoirien prend des dispositions. Actuellement, il y a la loi spéciale sur la procédure de déclaration de naissance qui est en cours, qui permettra plus ou moins à ces personnes qui n'ont pas encore été déclarées à l'état civil de pouvoir en profiter. Ceux qui vraiment ont perdu leur identité, qui ont pris l'identité d'une autre personne, peut-être tout au long de leur vie, de pouvoir rétablir leur identité. Et on pense que tout cela concourt à l'éradication de la l'apatridie en Côte d'Ivoire.